טוב, רבותיי, ברוכים הבאים. Alors, Bezrat Hashem, on est 1 heure avant la lecture de la Megillah. Et donc, on va, Bessiyata d'Ishmaïa, ne pas rater le shiur de la paracha, qui est jeudi soir. Alors, donc, on va faire un shiur, un mix des deux. On va essayer de rattacher, de lier la parashat Shavua, parashat Kitissa, avec Purim et la lecture de la Megillah, l'histoire de Purim. En réalité, avant de présenter la paracha, le lien, il est extrêmement fort. Et donc, j'ai eu un plaisir extraordinaire de préparer ce shiur parce que le lien, il est très, très fort. On sait que dans la paracha de Kitissa, il y a plusieurs étapes. L'étape centrale, c'est la faute du veau d'or. Lorsque le peuple juif a fauté dans la faute du veau d'or, il est écrit qu'ils ont perdu leur couronne. Il est écrit Vaitnatselu bene Israël et Ediam. Ediam, Adi, c'est une couronne. Et là-bas, Rachid nous explique, il nous rapporte une Gemara dans Masechet Shabbat que nous allons étudier, dans la page 88, il dit que lorsque le peuple juif a reçu la Torah au mont Sinaï, et il a dit Naase venishma, il y a des 120 000 anges qui sont descendus pour couronner le peuple juif. Et chaque juif a mérité de 2 couronnes. Une couronne pour Naase et une couronne pour Nishma. Et c'est ça, Ça, avant, c'est avant de donner au mont, au mont oui, mais Sinaï. avant l'étape de l'avant, Bien évidemment. Au moment de Aseret Adibot, 10 commandements. Ils ont dit Naaseh Velishma, et après ils ont reçu 2 cours. Après, il y a eu la faute du veau d'or. Et lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, ils ont perdu leurs deux couronnes. Il y a 240 000 anges qui sont descendus. Et quand ils ont été couronnés, chaque ange mettait 2 couronnes. Mais quand ils sont découronnés, c'est une par une. Donc il y avait besoin donc Shishim Ribo, donc 600 000, pardon. Donc, c'est 600 000 et 1 200 000, exactement. C'est 600 000 parce qu'ils étaient 600 000. Shishim Ribo, 600 000 et 1 200 000. Et donc c'est comme ça qu'ils ont été découronnés. Maintenant, c'est pas fini. La fin de notre paracha qui dit ça, Moshe Rabbeinu, il a une lumière qui vient de son visage, qui sort de son visage extrêmement forte, que le peuple juif ne peut plus le voir. Et donc, à la fin de la paracha, il est écrit que Moshe il va prendre un masvé, donc un cache, un masque, pour se voiler le visage. Et nous dit la Gemara, Maseret Shabbat, qu'en réalité, toutes les couronnes du peuple juif qui étaient couronnées de Naaseh Venishma, hein, c'est Moshe Rabbeinu qui les a récupérées. Et là, à Tid Lavo, quand viendra le Mashiach, il nous les rendra. Donc tout ça, on va voir dans la Gemara. Ça, c'est ce qu'on voit dans la Gemara Maseret Shabbat au sujet de Parashat Kitissa. Dans le lien avec Purim, il est très fort. La Gemara, dans la même page, dit que lorsqu'ils étaient au mont Sinaï, ils ont été quelque part forcés de recevoir la Torah. Parce qu'Hachem a pris la montagne et il les a menacés de les enterrer s'ils ne reçoivent pas la Torah. Donc il y a un grand débat. Comment est-ce possible? Ils ont dit Naaseh Venishma, ils ont dit qu'ils sont intéressés. Donc pourquoi tu as besoin de les forcer? Un grand sujet. En tout cas, la Gemara répond une réponse. Parce que la Gemara, elle dit, si c'est forcé, on viendra un juif, il ne fait pas les mitzvot, il ne veut pas faire la Torah. Hachem, il vient et lui dit, qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Pourquoi tu ne fais pas la Torah? Ah, mais moi, j'ai été forcé. Et on sait que dans la Torah, une chose qui est faite contre son gré, elle n'a pas le cadre, elle n'a pas la force, le poids d'une chose qui est valable. Donc, c'est pas valable. C'est une Kabbalah de la Torah qui n'est pas valable. Dit la Gemara, hein, Masechet Shabbat, page 88, Amar Rava, Afal Piken, Adur Kibloua Bimei Achashverosh. Il y a eu une deuxième Kabbalah Torah, que cette Kabbalah Torah n'a pas été faite contre son gré, contre leur gré, mais par grand amour et grande volonté, c'est à l'époque d'Achashverosh, comme il est écrit dans la Megillah qu'on va lire tout à l'heure, Ki mou ve kibelu a Yehudim. Kiimu ve kibelu. C'est quoi kiimu ve kibelu? Kiimu maché kiblu kvar. Ils ont décidé d'accomplir ce qu'ils ont déjà reçu. Kiimu ve kiblu. Kiimu maché kvar kiblu. Donc, à la fête de Purim, il y a un don de la Torah qui s'est fait. c'est un peu une façon de forcer les choses pour. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, C'est une manière de c'est vrai. forcer, quoi. C'est pas là.
J'entends, c'est vrai. Mais quand ils ont pris sur eux la Torah, ça, c'était par volonté. C'était après qu'ils ont vu les Nissim. Il y a eu Amalek, il y a eu le Nes, et il dit Rashi, quand ils ont vu le Nes, mais Ahavat Nes, c'est pas qu'ils ont pris la Torah quand ils étaient sous la menace de Haman et de Achashverosh. Ça, peut-être, ça aurait été pris comme forcé. Mais non, ils ont été sauvés, ils ont été épargnés, et puisqu'ils ont découvert en eux un amour infini envers Hachem, alors donc c'est là qu'ils ont pris Kiblou. Alors, donc c'est déjà alors c'est très intéressant. Donc ils ont perdu les deux couronnes, mais dans notre Megillat Esther, il y a aussi deux couronnes. Mordechai et Esther, les deux vont être couronnés. Esther, il est écrit que Achashverosh va Yasem Keter Malchut Berosh Esther Amalka. Et ainsi, Mordechai, ou Mordechai Yatsa, Bilvush Malchut, va Ateret Zahav, une couronne d'or. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu le don de la Torah au mont Sinaï, où ils étaient couronnés Naasev et Nishma. Ils ont dit, on fait, et après on écoute. Ils ont reçu deux couronnes. Après, il y a eu la faute du veau d'or par Ejat Shavua. Ils ont perdu les deux couronnes. Et vient pourri, mais il y a une rectification du don de la Torah. En fait, le veau d'or, il a quelque part endommagé la Ma'amad Sinaï, le don de la Torah. Et maintenant, on fait comme une rectification. Donc, ils récupèrent deux couronnes. Mordechai et Esther vont permettre au peuple juif de récupérer les deux couronnes. Et c'est ça ce que j'aimerais un petit peu réfléchir avec vous aujourd'hui. C'est quoi ce Inyan-là, ces couronnes? Quelle est la signification des anges avec deux couronnes? Ils ont perdu les couronnes et maintenant ils vont récupérer les couronnes. C'est quoi le Inyan des couronnes? Ça, c'est un premier point qu'on va essayer de réfléchir aujourd'hui et on va essayer d'expliquer le lien entre Kitissa, le veau d'or et Pourim. Deuxième point qui rattache la Pourim à notre paracha. Dans la paracha de la semaine, il y a deux choses liées à l'odorat, au senteur. On sait qu'au Beth Amikdash, il y avait les kétoret et il y avait le shemen amishra. Ces deux sont évoqués dans notre paracha, où Hachem demande de fabriquer une huile spéciale afin de huiler et d'introniser tous les kélim, tous les ustensiles, et même les kohanim. Et de quoi est composé Shemen HaMishra? De toutes sortes de bessamim, toutes sortes d'herbes qui ont une bonne odeur, dont il est écrit au début de la paracha. Donc ça, c'est le Perek Lamed. Au début de la paracha, Perek Lamed, Pasuk Kavbet. Il est écrit, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Vata kach lecha. Bessamim roche, prends des bessamim, mort d'error, chamesh meot. Mort d'error, c'est quoi mort d'error? Une sorte de bessamim. Il dit le Targum, moradachia. Moradachia. Dit la Gemara dans ma Sechet Choulin, d'où on sait que Mordechai est enraciné dans la Torah, ici dans notre paracha de la semaine. La source de Mordechai à Yehudi, dans la Torah, se trouve dans le paracha de Kitissa, où l'un des bessamim du Shemen Amishra, c'est mort d'error, qui se traduit par Mordechai, Moradachia, c'est Mordechai. Alors c'est intéressant, parce que d'abord, aussi le Ketoret, c'est aussi marqué dans la paracha, c'est aussi le Inyan de l'odeur de Bessamim. Mordechai, il a un nom de Bessamim, donc il a un nom d'une odeur. Et ainsi Esther. Esther, elle a un deuxième nom, Hadassah. On va lire au début de la Megillah. Hadassah, hi Esther bat Dodo. Hadassah, c'est Milachon Hadas. Hadas, c'est le Hadas qui a une bonne odeur. Donc c'est intéressant que les deux acteurs qu'autour d'eux va se dérouler le Nes, le miracle de Purim, Mordechai et Esther, les deux ont des noms de Bessamim. Et ça, non seulement ça me rattache au thème de Shemen HaMishra et au thème des Ktoret, mais ça me rattache aussi au thème de Mahamad Sinai. On a dit tout à l'heure Kitissa, Mahamad Sinai. Il est écrit dans la Gemara Shabbat que chaque parole d'Hachem, Kol Diber Vediber, Aseret Adibrot, Nitmala Kol Haolam Bebesamim. Je vous lis la Gemara, vous avez pensé que je l'invente. La Gemara dit qu'au mont Sinaï, quand il y a eu les 10 commandements, chacun des commandements, le monde s'est rempli, donc la parole d'Hachem dégageait une odeur. La Gemara dit, sur le pasouk dans Shir Hashirim, le hayav ka'arugat bosem. Bosem, c'est un parfum. Kol dibour ve dibour, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol dibour ve dibour she'yatsa mipi hakadosh baruch hu, nitmala kol haolam kulo besamim.
Donc, on voit deux liens très forts. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à préparer ce shiur, j'ai dit, c'est sûr que je veux parler de ça. Deux liens qui sont très, très forts. Et le thème des couronnes, d'accord, les couronnes qu'on a perdues à Chet Egel, qu'on va les récupérer à la Tidlavo, mais Purim, il y a marqué que c'est une fête de la Tidlavo, c'est ma prochaine question. Mais Purim, on récupère quelque part par le don de la Torah, mais à Ahava, qui te fait à Purim, on récupère à nouveau les deux couronnes, couronne de Mordechai, couronne de Esther. Et le deuxième thème qui nous rattache au mont Sinaï et à Parashat Shavua, c'est le Inyan des Bessamim. Que dans le Shamen HaMishra, il y a Mordechai, c'est sa source c'est dans la Parasha. Et on voit que dans Aseret Adibrot, le monde s'est rempli de Bessamim, de parfums. Et le nom des deux acteurs de Purim, Mordechai et Hadassah, Esther et Hadassah, c'est des noms de parfums. Okay, donc, couronne et parfum, c'est les deux thèmes qu'on va travailler. Dernier point à travailler. Quelque part, c'est le deuxième nom de la Torah. Alors, Exact, exact. Mais il faudrait comprendre ces éléments. Qu'est-ce que ces éléments ajoutent? La Gemara, elle dit que c'est un deuxième don de la Torah pour eux. La Yehudi Maïta Ora Vesimcha. Ora, c'est Torah. Alors, donc, ça, c'est ce qu'on essaiera de comprendre. Dernier point qu'on essaiera de comprendre, c'est comprendre les paroles du Rambam. Le Rambam, dans la Halachot Megillah, la Halachot de Purim, il dit Kol sifrei hanevi'im vechol haktuvim atidim leibatel leemot hamashiach. Tous les livres de prophétie et les livres des prophètes, donc c'est dans le Tanakh, c'est la 2 et 3e partie, Nevi'im et Ktuvim, seront annulés les Emot HaMashiach. Chutz mi Megillat Esther. Donc il y aura la Torah, Chamisha Chumshe Torah et Megillat Esther. Pourquoi? Shehi kayemet ki Chamisha Chumshe Torah ou ki halachot Torah shebe'al peh she'enam betelim le'olam. C'est comme la Torah orale qui ne sera jamais annulée. Ainsi, toutes les fêtes, dit le Rambam, toutes les fêtes seront annulées, sauf la fête de Purim. Comme il est écrit à la fin de la Megillah, Veyeme hapurim ha'ele, lo ya'avru mitoch ha'yehudim, vezichram lo yasuf mizar'am. À tout jamais, il y aura Purim. Toutes les autres fêtes s'annuleront. Donc, en fait, on voit ici encore un lien avec notre paracha, parce que dans le paracha, on voit que les couronnes qui nous ont été retirées lorsqu'on a dit Naase Venishma par la faute du Vaudor, on les récupérera à la Hatid Lavo. Et Purim, c'est une fête qui symbolise le Hatid Lavo. Parce que Purim, elle restera même la Hatid Lavo. Toutes les fêtes qu'on fête, c'est seulement dans notre exil. Mais dès qu'il y aura la délivrance complète, toutes les fêtes s'annuleront sauf Purim. Purim symbolise la Hatid Lavo. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre un petit peu. Donc juste pour décrire des sujets de notre paracha contient 5 chapitres, du 30e au 34e chapitre de Sefer Shemot. Premier chapitre, Perek Lamed, on nous parle de la mitzvah de Machatzit HaShekel, qu'elle aussi a à voir avec Purim, mais on en a déjà parlé, le rapport de Machatzit HaShekel avec Purim. Tzivui aussi sur la fabrication du kior, le Shemen HaMishcha, huiler toutes les ustensiles, et la paracha des Ketoret. Ça, c'est le premier chapitre, Perek Lamed. Deuxième chapitre, nous avons une mitzvah que la construction et la fabrication du Mishkan ne repoussent pas le Shabbat. Ça ne repousse pas le Shabbat. C'est pour ça que la Torah rapporte à chaque fois le Mishkan en même temps avec le Shabbat. Pour te dire, le Mishkan ne repousse pas le Shabbat. Ça aussi, j'aimerais comprendre. Pourquoi le Shabbat, on ne peut pas continuer à construire le Mishkan? C'est une mitzvah. Et non seulement ça, c'est que la Megillah, elle se déroule beaucoup autour du Shabbat. Par exemple, il est écrit que le jour où Vashti, dans le premier chapitre de la Megillah, Vashti, elle a été tuée quand? C'était Bayom HaShevi'i Ketov Lev HaMelech Bayayin. C'est quoi Bayom HaShevi'i? C'était le Shabbat. Pourquoi elle a été tuée le Shabbat? Dit la Gemara, parce que Vashti, elle prenait les filles juives et elle les faisait travailler de force le Shabbat. Donc, c'est-à-dire elle a causé une chilul Shabbat. Alors, donc, elle, sa punition, elle a été déroulée le Shabbat. Bayom HaShevi'i Ketov Lev HaMelech Bayayin. Et ça, c'est intéressant aussi. Quel rapport entre le Purim et Shabbat? Ça, c'est le deuxième chapitre. Troisième chapitre, Perek Lamed Bet, la faute du veau d'or, Moshe qui brise l'étape de la loi, et il y a une épidémie qui va se faire dans le peuple. Et les deux derniers chapitres, c'est là où Hachem désire enlever sa Shechina, enlever sa résidence. Il reste avec Moshe Rabbeinu, mais quand même, Moshe Rabbeinu va lui demander une récompense sur ses bienfaits. Et donc, il va lui dévoiler une prière,
la prière des Yud Gimel Midot, qu'on va lire tout à l'heure à la Torah. Hashem, Hashem, Kel Rahum Behanun, Erech Apayim, Verav Chesed Vehemet, 13 Midot Arachamim, que Hashem finalement a pardonné. Mais à la fin de la paracha, on voit que Moshe Rabbeinu, il y a une lumière extraordinaire qui sort de son visage et qui doit la cacher par un masvé. Donc, comme j'ai dit, on va essayer de comprendre toute cette paracha et son lien avec Pau. Alors, par où on commence? On va commencer par les couronnes. Et après, on expliquera le lien des ktarim, le lien des bessamim, le lien des parfums. La Gemara Masechet Shabbat, à la page 88, la Gemara dit comme ça. Darash Rabbi Simai. Besha'a she'ekdimu Israël na'ase le nishma. Lorsque le peuple juif a devancé na'ase par nishma. Le mérite du peuple juif, ce n'était pas seulement qu'ils ont accepté la Torah, mais c'est qu'ils ont accepté la Torah de faire, même si ils ne comprennent pas et même s'ils ne savent pas ce qui les attend. Naase venishma. Et sur ça, ils ont été couronnés. Dit la Gemara, Baou shishim ribo shel malaché asharet. 600 000 anges. L'école echad ve'echad mi Israël. Kashrou lo shne ktarim. Et ils lui ont fait 2 couronnes. Echad keneged naase ve'echad keneged nishma. Aval kevan shechat'u Israël. Et dès le moment où ils ont fauté dans la faute du Vaudor, à Vodazara, Yardou me'ave-esrim ribo. Pas shishim ribo. Me'ave-esrim ribo, le double d'anges, donc 1 200 000 anges. Malaché chabala ve'pirkum. Sheneemar, dans la parashat Hashavua, va'itnatzelu bnei Israël et ediam mehar chorev. Dit la Gemara, ve'kulan zacha Moshe ve'netalan. Et c'est Moshe qui a récupéré. Vela'atid lavo, atid la chazir lanu sheneemar, dans Yeshaya, une prophétie sur la venue du Mashiach. Ufdouye Hashem yeshuvun, uva u Tzion berina. On viendra à Tzion, à Jérusalem, avec joie. Vesimchat olam al rosham, avec une joie éternelle sur leur tête. C'est quoi simchat olam? Simcha sheme olam al rosham. On parle de ces ktarim qui vont récupérer. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, plusieurs explications, je vais vous présenter sur ce inyan de sectari. Qu'est-ce que ça veut dire des couronnes? C'est quoi l'inyan des couronnes? On va commencer par le Maharal. Le Maharal, dans son livre Tiferet Israël, il nous explique la chose suivante. Il dit qu'est-ce que c'est une couronne? Une couronne, c'est une royauté. Un roi porte une couronne. Quel est le caractère le plus fort? La définition d'un roi. Définition d'un roi, c'est que les décisions qu'il prend dans sa vie ne dépendent que de lui. Il n'est dépendant de personne. Un roi, lorsqu'il porte sa couronne, j'ai entendu au nom du Maharal que, ainsi le Al-Shikh, il le dit, que pourquoi un roi porte une couronne? Pour montrer que son cerveau, sa tête, il a quelque chose de supérieur aux autres. La couronne qui se porte sur la tête montre cet homme-là, sa tête, ses décisions, tout ce qu'il dit, on doit l'écouter. Il est supérieur à toute la population. Ça, c'est un roi. Ça, c'est une couronne. Couronne symbolise l'indépendance. Il est indépendant. Il est atzmaï. Pourquoi le peuple juif, quand ils ont dit Naaseh venishma, ils ont mérité de 2 couronnes? Une couronne ne suffirait pas. Dit le Maharal quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Am Israël, lorsqu'ils ont dit Naaseh venishma, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on accepte de faire, même si on n'a pas encore entendu. Mais c'est pas que ça. Il dit, la profondeur de Naaseh venishma, dit le Maharal de Prague, c'est en fait un homme, il est composé de 2 choses. L'homme est composé de ses actes et de sa pensée. Parfois, ses actes, il va les faire contre sa pensée. Il pense de faire une chose, mais il va faire quand même parce que son corps, il a envie de manger quelque chose qui n'est pas bon pour sa santé. Qu'est-ce qu'il dit son cerveau? En aucun cas. Mais qu'est-ce qu'il fait son corps? Il le fait avec appétit. Donc, l'homme est composé, toujours il y a ce conflit entre sa réflexion et ses actions. La réflexion, elle peut être parfois aussi orientée par le corps.
Par exemple, si le corps va essayer d'influencer la réflexion, il va dire, ah non, finalement, manger un hamburger, c'est pas si grave. Manger des frites, c'est pas si grave, je peux le manger. C'est-à-dire qu'en fait, le Naaseh Venishma, ce sont les deux parties de l'homme. Naaseh, c'est l'action, c'est le corps, c'est ce qui est dans l'action. Nishma, c'est ce qui est dans le cerveau. Il dit un homme naturel, les gens, comme on est né, comme les gens dans tout le monde, comment ça fonctionne. Il y a d'abord le nishma, et ensuite le naasé. En général, un homme qui est bardaat, il prend ses décisions, il fait ses actions à partir d'une décision. Il a réfléchi et il passe à l'action. En fait, cet homme-là, il est très possible, fort possible, que sa réflexion est orientée par ses actions, et bien évidemment, ses actions sont orientées par ses réflexions. Donc c'est soumis, c'est une chose, c'est lié. Akadosh Baruch Hu a retrouvé chez le peuple juif une chose extraordinaire. Le peuple juif n'a pas été créé pour vivre sa vie, pour prendre ses décisions et faire ses actions. Le peuple juif a été créé tout simplement pour accomplir la volonté divine. Pour accomplir la volonté divine de manière pleine, nous avons besoin que la réflexion soit complètement autonome. C'est-à-dire que la réflexion ne soit pas influencée par les actions, par les actes, et ainsi vice-versa. Que les actes ne soient pas orientés par une réflexion. C'est-à-dire, si moi je pense que je ne devrais pas faire cette mitzvah, non, les actions le feront quand même. Donc, Am Israël, quand ils ont changé l'ordre naturel veut que d'abord Nishma et après Naasé. Ils ont changé cet ordre naturel. Ils disent non, même si notre cerveau il n'est pas là, on fait. Donc déjà, on a délié, on a détaché nos actes de notre réflexion. Et si nos actes sont détachés de nos réflexions, à plus forte raison que notre réflexion, Kalvachomer, parce que la réflexion est quelque chose qui est plus dominant chez l'homme. Alors donc en fait, quand ils ont dit Naaseh Venishma, ils sont devenus autonomes dans leurs deux parties. Leur réflexion, elle est autonome et leurs actions sont autonomes. C'est pour ça qu'ils ont reçu deux couronnes. Pourquoi une couronne ne suffirait pas? Parce qu'on est en train de couronner deux mécanismes. On couronne le naasé et on couronne le nishma. On couronne la réflexion parce qu'on a dit c'est quoi une couronne? C'est lorsque la chose elle est indépendante. Elle n'a pas besoin, elle n'est pas dépendante d'aucune autre chose. Donc le naasé, c'est-à-dire l'action, il est indépendant, il mérite une couronne. Et le nishma, il mérite une couronne. Lorsque Am Israël ont fauté dans le Chet Egel, qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré qu'ils ne sont pas si indépendants que ça. Ils ont montré que dès qu'il y a quelque chose qui les dérange, alors ils vont être soumis. Dès qu'ils pensent une chose, le Satan, Rashi rapporte dans la paracha, Rashi rapporte que le Satan leur a montré que Moshe Rabbeinu est mort. C'est-à-dire que maintenant, leur réflexion, elle commence à réfléchir indépendant. Ils commencent à penser, ils commencent à rattacher à nouveau, donc ils vont perdre ces couronnes. Mais le seul qui est toujours fidèle à cette position, c'est Moshe Rabbeinu. C'est que c'est lui qui va garder les couronnes. Comme ça explique le Maharal. Mais j'aimerais vous donner l'interprétation du Meharsha, que le Meharsha complète quelque chose d'encore plus magnifique que ça. Je vais le lire dans mes mots. Il dit le Meharsha. Kadash Baruch Hu, il a marqué dans la Mishnah Pirkei Avot, il y a trois couronnes. Il y a Shlosha Ktarim. Il y a Keter Torah. Il y a Keter Kehuna. Keter Malchut. Couronne de la Torah, couronne de la Kehuna et couronne de la royauté. Quelle est la couronne la plus importante? Dit la Mishnah. Keter Shem Tov, Olé Al-Gabed, c'est la Torah. Quand Am Israël, ils ont pris sur eux la Torah, dit le Meharsha, ils ont pris sur eux la Keter Torah, automatiquement, il fallait les couronner de deux couronnes supplémentaires. Quelles sont les deux couronnes que les Malachim sont venus les couronner? C'est que chaque juif est couronné maintenant de Kehuna et de Malchut. Mis à part le Keter Torah, il mérite, dit le Meharsha, il mérite Keter Torah et Keter Malchut. En tout, ça fait trois. Eux, ils ont pris la Torah, Keter Torah, et automatiquement, ils vont chapeauter les deux autres couronnes, Keter Kehuna et Keter Malchut. Ça, c'est le Meharsha, c'est le Maharal. Alors, il dit le Meharsha, il dit, c'est ça le Inyan de Shnektarim qu'ils ont reçu. Ils ont reçu les Ktarim de Kehuna et de Malchut. Kehuna et Malchut.
Et ainsi, ça peut se rattacher au Maharal. Parce que quelle est la différence entre la Kehuna et le Malchut? Les deux, les Kohanim et les rois, les deux sont au-dessus de l'échelle du peuple juif. Sauf que les Kohanim, c'est dans la spiritualité, c'est dans la marshava. Mais la Malchut, c'est dans l'action. C'est vrai que ça complète les paroles du Maharal. C'est-à-dire qu'en fait, si on voudrait simplifier de manière simple, lorsque le Béné Israël ils sont arrivés au Mont Sinaï, ils ont montré leur volonté de se mettre à eux de côté et de faire la volonté d'Hachem. On est là pour toi. Le Naaseh Velishma, c'est un shvar qui appartient aux Malachim. Les Malachim, ils sont comme ils ont été créés. Il n'y a pas de dérive chez les Malachim. Le peuple juif au Mont Sinaï, ils étaient dans un état qui était l'homme à sa création de la manière la plus parfaite. C'est pour ça que lorsque Adam Arishon, quand il a fauté, il s'est imprégné de la faute du Nachash, il est écrit qu'au Mont Sinaï, Paskazou Matam. Il n'y avait plus la faute de Adam Arishon, parce qu'il n'y a plus aucune dérive. Quand la dérive, elle commence, lorsque l'homme, sa réflexion dépend de quelque chose et ses actions dépendent de quelque chose. Mais dès que l'homme déclare, le vit, que sa réflexion est indépendante, ses actions sont indépendantes, il y retrouve son statut de Adam Arishon avant la faute. Un homme parfait. Ça, c'est le concept des couronnes. Et maintenant, je passe au concept des parfums. On a dit que, et après je rattache tout ça avec les couronnes aussi de Purim. Mais d'abord, j'aimerais terminer ce Inyan-là. C'est quoi le Inyan des parfums? Kol Aseret Adibrot, chaque Dibour ve Dibour, Akadash Baruch Hu, il remplissait le monde de parfums. C'est quoi ce Inyan de parfums? Dit le Maharal. Il dit la chose suivante, je vous lis dans ces mots. Ma shehaya kol haolam mitmale besamim mikoach hadibour shel Hashem itbarach. Pourquoi le monde se remplissait de parfums? Ki hadibour shel Akadosh Baruch Hu begezerat din. ומפני שהדיבור הוא גזירת דין, נמשך כוח הבשמים עמהם. כי כוח הבשמים מתייחס אל מידת הדין. Dit le Maharal, un secret, il dévoile un secret, que les bessamim, les parfums, sont rattachés à la mesure de la rigueur, du din. Et à Seret Adiberot, qui sont le din par excellence, c'est là que se rattache le Inyan des bessamim. Étonnant, étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous rappelle en réalité quelque chose d'intéressant. Un homme qui est en colère, quel membre, quel membre est lié à sa colère? Le nez, n'est-ce pas? Où c'est marqué ça dans la Torah? Que le nez, c'est le membre qui partage la colère de l'homme. Vehara af Hashem. Quand Kadosh Baruch Hu est en colère, c'est le nez qui est en colère. On sait que le nez, il fume, n'est-ce pas? Il y a de la fumée qui sort du nez, de la chaleur. Pourquoi? C'est un membre qui est lié à la colère. C'est un membre qui est lié à la midat hadin. Ainsi, la kétoret. Il est écrit que la kétoret, pourquoi on fait la kétoret? C'est matzil min hamagefa. Vous vous rappelez, pendant le corona, ils ont dit c'est une sgoula de l'heure kétoret. Quand il y a une épidémie, comment on sauve le peuple juif? Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a pris la kétoret. Et c'est comme ça qu'il a arrêté l'épidémie. Parce que l'épidémie, c'est une odeur qui doit arriver jusqu'aux narines d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'au nez d'Akadosh Baruch Hu. Yasimu ketora be'apecha. On donne la kétoret dans ton nez. Donc là, on voit le lien fort entre Midat Hadin et le parfum. Là, on voit le lien fort entre Midat Hadin et le parfum. Mais qu'est-ce que ça va nous apprendre tout ça? Alors écoutez un pshat nifla be'yoter. Ainsi, avant de dire le pshat nifla, le Maharal est dit dans un autre endroit que l'homme, il a trois sens essentiels. C'est la vue, c'est l'ouïe et l'odorat. La vue, un homme, il peut voir les choses qui sont bien ou pas bien. Il voit, il a vu, ça y est. Entendre, il peut entendre des choses qui sont bien ou pas bien, les fihadin ou non les fihadin. Mais le seul sens, que dès qu'un homme, il n'est pas intéressé parce que l'odeur n'est pas bonne, il peut s'en empêcher de sentir, c'est l'odorat. L'odorat, c'est quelque chose qui est la rigueur. On n'arrondit pas les angles. Pourquoi? Alors Rabbi Gilbert, il s'est bien rappelé.
que le Pri Tzadik, Rabbi Tzadok Hakohen de Lublin, il nous dit qu'à la création du monde, Adam Arishon a fauté avec tous ses sens. Il a touché, il a entendu la femme, il a vu l'arbre, il a goûté. Tous les sens étaient mêlés à la faute du vaudor, sauf une seule faute, sauf un seul sens, l'odorat. L'odorat, c'est un sens qui n'a pas été endommagé. C'est la raison pour laquelle. Et pourquoi, et heureusement qu'il n'a pas été endommagé. Parce que l'odorat, c'est le seul sens qui est lié directement avec Midat Hadin. C'est-à-dire qu'Adam Arishon n'aurait pas eu de pardon s'il aurait endommagé le sens de l'odorat. Donc il a endommagé que des sens qui sont aussi mêlés à la Midat Harachamim. Maintenant, lorsque vient le mont Sinaï, quand on arrive au mont Sinaï, qu'est-ce qui se passe? Les gens, on a dit, ils reviennent, ils retrouvent le statut de Adam Arishon Kodem Achet. Pourquoi? Parce qu'ils retrouvent, ils sont recadrés. Le peuple juif au moment du mont Sinaï, ils sont recadrés, ils veulent faire tout ce qu'Hachem leur dit, sans réflexion, sans action, chaque chose est indépendante. Ils sont Adam Arishon Kodem Achet. Et Akadosh Baruch Hu va annoncer les Aseret Adiberot. Aseret Adiberot, c'est le Midat Adin. C'est Akadosh Baruch Hu, il est là, il est visible, il n'y a pas de place à l'erreur. Personne n'a fauté à Aseret Adiberot. Il n'y a pas de place à l'erreur. Ça, c'est le Inyan des Bessamim. Maintenant qu'on a compris le Inyan, maintenant qu'on a compris ces deux choses au sujet du mont Sinaï, on va le rattacher avec Purim. On a compris les couronnes, que les couronnes montrent la grandeur du peuple juif à ce moment-là, qu'ils étaient indépendants dans leurs réflexions, dans leurs actions pour Hachem, et ainsi le Inyan des parfums, le point des parfums, que le parfum symbolise lorsqu'il y a la justice complète. Lorsqu'il n'y a pas de place à l'erreur, la justice, c'est le parfum. Maintenant, Rabotai, on arrive à Purim. Purim, c'est une répétition de Kabbalat Torah. Mahamad Ar-Sinaï, Kiimu vekibelu, Kiimu mashekvar kiblu. Maintenant, analysons les mots. C'est quoi Kiimu vekiblu? Kiimu, c'est l'action. Kiblu, c'est entendre. Donc, en fait, ils ont refait encore une fois le Kiimu avant le Kiblu. Ils ont refait la Savenishma. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils retrouvent leurs deux couronnes. C'est quoi leurs deux couronnes? La couronne de Mordechai et la couronne de Esther. Ce sont les deux couronnes qui leur ont été retirées à la faute du veau d'or. Et c'est la raison pour laquelle, Rabotai, Mordechai et Esther, c'est quoi leur nom? Mordechai, c'est Maradachia. Mordéror, c'est quoi Mordéror? C'est un parfum. Parce que le parfum symbolise l'homme qui est toujours fidèle à la justice. Il n'y a pas de... On n'arrondit pas les angles. Mordechai, il arrondissait pas les angles. Lo yichrav et lo yishtachav et midat hadin. Donc lui, c'est un Bessamim. On retrouve la couronne qui va retrouver le parfum. Donc c'est Mordechai avec sa couronne, Ateret Zahav. Ainsi, c'est Esther. Esther, elle s'appelle Adassa. Adassa, c'est un nom de Bessamim, parfum, parce qu'elle aussi, c'est Midat Hadin, c'est la justice. C'est quelqu'un qui a retrouvé, elle a recadré l'homme, la forme de l'homme dans le monde. C'est qu'elle aussi, elle retrouve le Keter. Elle aussi, elle retrouve la couronne. Elle aussi, elle retrouve la couronne. Qu'est-ce que ça va nous apprendre tout ça? Maintenant, on va essayer de répondre aux questions. Maintenant, on arrive aux 3 dernières minutes. On va essayer de répondre à toutes nos questions. On a posé la question, quel est le rapport? Pourquoi Mordechai à Yehudi, quand la Gemara dans Choulin, elle demande où il se trouve dans la Torah, Mordechai à Yehudi? La Gemara dit, ah, tu sais où il se trouve? Dans Parashat Kitissa, où il est écrit que le Shemen Amishra, il était fabriqué de Mordéror, d'un parfum. Ah, Mordéror, ça se traduit Mordachia. Ah, ça c'est Mordechai Minatora. C'est étonnant. Mordechai, c'est un parfum, c'est tout. Alors on a répondu à ça de manière magnifique. C'est que Mordechai, tout son essence, c'est le parfum. Parce que le parfum symbolise le seul sens qui n'a pas été endommagé à la faute d'Adam Arishon. Pourquoi? Parce que le parfum, c'est le Midat Hadin. Le parfum, c'est le Midat Hadin. Quand tu as une bonne odeur, tu sens. Il n'y a pas une bonne odeur, tu sens pas. C'est pas comme la vision, c'est la vue. C'est pas comme l'ouïe où tu entends tout ce que des choses bonnes ou pas bonnes et que tu vois des choses bonnes ou pas bonnes. Le sens de l'odorat, c'est le sens fort. Ainsi, c'est la raison pour laquelle le Mashiach Tzidkenu, qui vient de Rabbi Amenu, la Gemara, elle dit que comment on peut reconnaître le Mashiach? Dit la Gemara dans Sanhedrin, Vahariho beirat Hashem. Aujourd'hui, quelqu'un, tu veux savoir s'il est tzaddik ou pas, tu dois le vérifier, l'enquêter, des témoins. Mais lui, par l'odorat, il détectera les gens. Vahariho beirat Hashem. Il sentira les gens, il sait, t'es tzaddik, t'es pas tzaddik. Pourquoi l'odorat? C'est quoi le lien?
Parce que l'odorat, on retrouve, c'est le sens qui n'a pas été endommagé à la faute de la Marisha. Et la fête de Purim, elle se déroule par deux acteurs qui vont dérouler toute cette histoire, tout ce miracle. Mordechai et Hadassa. Mordechai et Hadassa, deux noms de parfums qui symbolisent qu'eux, ils étaient toujours dans la justice, toujours dans le din, toujours dans le émet. Et c'est grâce à eux qu'on va retrouver. C'est la raison pour laquelle c'est une Kabbalat Torah Me'ahava. Parce que lorsqu'on va prendre des êtres parfaits comme Mordechai et Esther, et que le peuple juif va retrouver l'amour envers Hachem à travers ces deux personnages, donc en fait, Am Israël, il retrouve la justice complète. Ce n'est pas un simple Ness où la vérité, elle est encore un petit peu trouble. Il y en a qui vont dire non, c'est pas vrai, ça peut être un hasard. À Purim, ils ont tous vu le sens de l'odorat, qu'est-ce qu'il les a fait? Il leur a montré une chose qui est claire, qui est la justice complète. Ça, c'était pour la première question. On comprend aussi pourquoi au mont Sinaï, le monde entier s'est rempli de bessamim, de parfums, parce que le bessamim, ça montre la vérité, la justice parfaite. La deuxième question qu'on a demandé, la deuxième question qu'on a demandé, c'est le Inyan des Ktarim, l'Inyan des couronnes. On voit dans la paracha de la semaine qu'ils ont perdu leurs couronnes, les couronnes qui ont été couronnées au mont Sinaï. Qu'est-ce que c'est ces couronnes? Nous dit le Maharal, couronné, on couronne un roi. Le roi, c'est quelqu'un d'indépendant qui ne dépend d'aucune autre chose. Et lorsqu'un homme, sa réflexion, elle est dépendante de ses actions, ou ses actions sont dépendantes de la réflexion, cet homme-là, il va tourner à la dérive. Mais quel est l'homme parfait? Quel est le Adam Hachalem? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut dans sa création? Des gens que leur réflexion elle est indépendante et leurs actions sont indépendantes. C'est pour ça qu'ils ont reçu deux couronnes. Et c'est ça les deux Ktarim de Mordechai et Esther. Et dernier point qu'on a posé la question, c'est quel rapport avec le Shabbat? On voit que la construction du Mishkan, elle se fait dépendant du Shabbat. Et le Shabbat, ça ne peut pas repousser. Alors ça, j'ai vu un commentaire extraordinaire au nom du shoot Imre Pinchas. Il dit d'avoir Nifla Beyoter. Il est écrit, il est écrit, il dit le Imre Pinchas que on dit dans la prière de Shabbat, Ismach Moshe b'matenat Helko, qui est Eved Ne'eman Karatano. Moshe Rabbeinu, il a reçu une matana. Quelle est la matana? Alors on sait que chez Neluchot Orub Be'ado, chez Neluchot Avanimo, c'est pas un cadeau pour lui. C'est pas un cadeau. C'est quoi matana Helko? Quelle est sa matana Helko? Keter Berosho Natatalo. C'est quoi Keter Berosho Natatalo? Il dit là, c'est la Gemara dans Shabbat qu'on va étudier. Quand Am Israël, il a fauté à la faute du veau d'or, ils ont perdu leur couronne, c'est-à-dire ils ont perdu leur indépendance de réflexion, ils ont perdu leur indépendance dans les actions. Qui c'est qui les a récupérés? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il les a récupérés ça, et maintenant, qu'est-ce qui a marqué par la suite? Et qu'est-ce qui a marqué? Eved Ne'eman Karatalo. Dit le Harizal que Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il y a marqué dans la Gemara que la Hatid l'avant, on les récupérera. Mais Moshe Rabbeinu, tous les Shabbats, il nous rend un petit peu de ces Ktarim. C'est la raison pour laquelle, Motzae Shabbat, qu'est-ce qu'on fait dans la Havdalah? Deux fois, on rappelle Purim. Qu'est-ce qu'on fait Motzae Shabbat dans la Havdalah? D'abord, on dit La Yehudim Haïta Ora Vesimha, et après, qu'est-ce qu'on fait? Boremine Bessamit. Pourquoi on fait ces choses-là? Parce que justement, Shabbat, c'est le moment où Shabbat Malketa, on retrouve les Ktarim. Shabbat, c'est un moment qui symbolise la Hatid Lavo. La Hatid Lavo, où on retrouvera notre indépendance, et dans notre pensée, et dans nos actions. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il est Eved Ne'eman. C'est quoi un Eved Ne'eman? Moshe Rabbeinu, il a reçu cadeau les Ktarim. Keter Beroshana Tatalo. Mais Eved Ne'eman, Moshe Rabbeinu, c'est un homme de droiture, et il nous les offre à chaque Shabbat. Donc, c'est le rapport déjà entre Shabbat et aussi Purim, parce qu'on a dit que ça s'est déroulé Purim, que Vashti, elle est allée, elle les a fait travailler Shabbat, et quand elle a été tuée, Vashti, Bayom HaShevi, Ketov Lev HaMelech Bayain, ainsi le Midrash, il dit, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a marqué HaMelech, sans Achashverosh, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est quoi Bayom HaShevi, Ketov Lev HaMelech Bayain? Akadosh Baruch Hu, Tov Lev HaMelech Bayain, c'est quoi Yain, dit le Midrash, le Yain shel Kiddush. C'est-à-dire que Shabbat, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il retrouve le peuple juif dans la Shlemut à Adam. Donc ça, c'est aussi le rapport avec Shabbat. Donc on a rattaché et la paracha avec Purim, on a rattaché la faute du veau d'or avec les Ktarim au Ktarim de Purim, on a rattaché aussi les Bessamim avec Purim, et on a rattaché aussi le Shabbat qui ne repousse pas le Mishkan avec Purim, que le Shabbat, il est en rapport avec Purim. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.